Bonsoir et bienvenue. Merci d'être aussi fidèle à Dimension Paranormale. Ce soir, comme vous allez pouvoir le voir dans quelques secondes, nous sommes dans un bâtiment gigantesque. Je suis accompagné de mon équipe, qui est de Steve. Bonjour. J'ai Patricia. Bonjour. J'ai la caméraman qui est en train de filmer présentement. Bonsoir à tous. Nous avons Elodie. Nous avons Catherine qui est en vacances et qui va revenir dans la prochaine enquête en pleine forme. Et ce petit message s'adresse à elle et on est un peu triste qu'elle ne soit pas là pour ce très beau bâtiment. Ouais, très beau bâtiment. Et une petite nouvelle que nous venons d'accueillir, Stéphanie, qui va venir aussi pour la prochaine enquête. Et on leur fait vraiment une petite dédicace toute particulière. L'enquête va commencer quand vous aurez tamisé les lumières, augmenté le son. Et là maintenant, elle commence dans 3, 2, 1. C'est parti. Et s'il y avait une vie après la mort? Et si le chemin ne s'arrêtait pas là, là où l'on pourrait le croire? Si jamais la vie continue après la mort? Si jamais notre chemin était encore un parcours bien plus grand que ce qu'on pourrait le penser? Et si notre présence sur Terre n'était qu'une infime partie de tout ce qui nous reste encore à vivre? Est-ce qu'une fois passé ce cap de la mort, on se retrouve dans un autre monde? Une autre dimension? Reste-t-on dans le monde des vivants? Si nous restons ici, pourquoi? Dans quel but? Se peut-il que certaines âmes aient un message à nous délivrer? Quelque chose à terminer? Quelque chose qu'elles n'ont pas pu faire de leur vivant? Ou est-ce la peur d'un autre monde qui les ferait rester parmi nous? Ou bien, voyageons-nous vers un monde meilleur? Un monde qui serait paisible? Un monde où ces âmes perdues retrouveraient la paix et le repos? Il se peut parfois que l'on arrive à ressentir ces âmes proches de nous. Il se peut aussi que l'on arrive à les comprendre, à saisir leurs besoins et leur détresse. Mais est-il possible pour nous de les aider à s'envoler, d'apaiser leurs souffrances, leurs chagrins? C'est ce que nous allons essayer de découvrir. Je m'appelle Elodie et avec mon équipe, nous vous souhaitons bienvenue sur Dimension Paranormale. Notre enquête n'avait même pas commencé que déjà les réponses se faisaient nombreuses à l'installation du matériel. Je vous laisse écouter et regarder ça. Donc on a mis une caméra fixe au niveau du couloir avec toutes les chambres. On a le pod et vous avez pu voir certaines petites orbes passer. Et le pod vient d'activer immédiatement. Donc s'il y a quelqu'un avec nous, vous pouvez retoucher l'appareil, pas de problème. La lumière, l'antenne, ça va faire des petites lumières, c'est ça que je voulais dire. Donc n'hésitez surtout pas. C'est fait pour vous toute la soirée. Et on va pouvoir savoir si vous êtes présent. Merci beaucoup. Merci, c'est très apprécié. On vous laisse écouter. Bon. Vous pouvez arrêter s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup. Moi je m'appelle Anthony. Et moi, c'est Steve. On n'est pas là pour vous faire du mal, on n'est pas là pour vous déranger. On est là juste pour faire une petite enquête et vous poser plusieurs questions, si vous le souhaitez. La petite lumière là dans la caméra, c'est moi. Vous pouvez retoucher le petit boîtier s'il vous plaît, pour nous confirmer que vous êtes bien là et que vous comprenez ce qu'on vous dit. Est-ce que vous êtes une femme ou un homme? Si vous êtes une femme, approchez-vous de l'appareil, s'il vous plaît. Touchez au pod qui est là si vous êtes une femme seulement.
OK. Prochaine question. Si c'est un homme qui est ici, rapproche-toi de l'appareil du pod qui est là, s'il te plaît. Tu peux y toucher. Est-ce un enfant? Si c'est un enfant, vous pouvez vous rapprocher aussi. Ça vous craignez rien. Rien du tout. Est-ce qu'on vous fait peur? Le petit boîtier sert juste à communiquer, vous savez. Si vous le touchez, on va avoir une réponse. Si vous le touchez, c'est que vous avez peur. Merci beaucoup. Ok? Donc on vous fait peur. Y a-t-il encore quelqu'un qui est proche de nous autres, qui peut s'approcher encore une fois du pod? Merci beaucoup, c'est très gentil. Ah, c'est vraiment apprécié. Vous êtes très réactif. Bon, je sais pas si c'est un émotion ou un enfant. Merci. Donc bonsoir. L'enquête va commencer. On est dans côté hôpital, on suppose. On ne mettra pas d'affirmation. Mais on va commencer l'enquête dans ce coin de bâtiment. On va se balader dans les couloirs et commencer sûrement avec peut-être une séance avec un pod ou peut-être baguette de sourcier pour déjà commencer à avoir des réponses. Et c'est maintenant que tout va se jouer. Donc, bonsoir à tous. S'il y a quelqu'un parmi nous, moi je me présente, je m'appelle Anthony. Moi, c'est Steve. Patricia. Et moi, je suis Elodie. On n'est pas là pour vous déranger. On n'est pas là du tout pour abîmer le lieu. On est là pour vous poser plusieurs questions, pour justement essayer de rentrer en communication avec vous. On a une belle liste de questions à vous poser. Donc, s'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous pouvez peut-être faire un bruit, quelque chose qui ferait en sorte que... On sait que vous êtes là. Cogner dans les portes, Voilà, cogner dans les portes. dans les fenêtres des portes. Pas trop fort. N'importe quoi, n'importe quel bruit, s'il vous plaît. Je vais peut-être commencer à mettre un pod au fond là-bas, juste histoire d'avoir un appareil sur lequel ils pourront peut-être toucher. Donc les amis, là nous avons fait une mini mise en place pour éviter de vous déranger avec tout ça. Nous avons installé un pod qui est juste là, en plein milieu du couloir. Ok, c'est un papillon. Nous avons récupéré quelques matériels, donc on a le K2 de Steve qui est allumé, le melmetteur, Patricia. Moi j'ai récupéré les baguettes de sourcier. Je vais peut-être commencer par une petite séance de baguettes de sourcier plus vers le pod au cas où que... On va réexpliquer le pod. C'est ça, Et les instruments qu'on a. c'est ça. On va tout Donc, ici, nous avons le pod, un pod REM. C'est un appareil avec une grosse batterie en dessous, une grosse pile, que quand on s'approche, qu'on touche l'antenne, ça fait de la couleur. Les couleurs correspondent à un certain niveau que l'entité peut se rapprocher. Il y a le vert, il y a le bleu, c'est pour la température, le orange et le rose, selon comment il s'approche. Si on le touche aussi sur le côté, ça peut faire de la lumière. Ici, baguette de sourcier, je vais vite rappeler les règles. Donc ce sont des baguettes amovibles qu'on peut tourner dans tous les sens, effectivement, comme ça. Nous allons les tenir bien fermement dans nos mains, mettre les pouces en haut, et là, il ne peut pas bouger, donc il faut une force physique pour le toucher. Par contre, si je lâche, dans n'importe quel sens, ils se dirigeront un peu partout. C'est pour ça que nous, on va mettre une petite force au-dessus des baguettes pour que justement une entité puisse, par exemple, la diriger à droite
ou à gauche. Pareil pour l'autre main. Le K2 est un appareil pour les champs électromagnétiques avec plusieurs couleurs. Le vert, et quand on va demander à toucher le K2, il peut aller jusqu'au jaune, orange ou rouge. C'est vraiment un appareil qui va détecter les champs électromagnétiques que dégagent les entités s'ils s'y approchent ou le touchent. Et le melmetteur, c'est à peu près le même principe. Il faut qu'il s'approche du boîtier, qu'il le touche, ou la petite antenne aussi, pour avoir des chiffres ici qui vont bien évidemment attester d'une présence ou d'un phénomène paranormal. On rappellera effectivement, comme d'habitude, que le bâtiment n'a aucune source d'électricité ni d'internet. Nos téléphones sont tous éteints ou en mode avion ou dans nos véhicules. Donc on ne peut pas avoir du tout d'électricité. Si on se rapproche par exemple avec le K2 de Steve pour prouver, ici nous avons un interrupteur de lumière on-off. La lumière ne fonctionne pas et le boîtier ne fonctionne pas. Il n'y a aucune électricité dans le bâtiment. Donc on va commencer une petite séance de baguettes de sourcier. Rappelons qu'il y a le pod à côté. Donc s'il y a quelqu'un à côté de moi ou de nous, vous pouvez communiquer via aussi le pod. Donc je vais commencer la séance de baguettes de sourcier. Je vais déjà commencer par une simple question. Je me mets juste en place et assez droit. Ma première question sera: y a-t-il quelqu'un avec nous? Si oui, baguette de droite à ma droite. Une petite réponse faible. Après, rappelons que on est humain. Je vais le remettre à chaque fois. On est humain, donc on tremble un petit peu aussi. Quand ta baguette a bougé, une herbe est passée au même moment près de tes mains. Ah, ok. Là, il y en a d'autres qui volent partout. Donc il doit y avoir pas mal de monde. Donc, par exemple, est-ce que Steve, tu as une question pour commencer? Pas pour continuer? Oui. Dans ce bloc ici du bâtiment, est-ce que c'était un hôpital ou une clinique ou quelque chose comme ça? Si oui, baguette de droite vers la droite. Sinon, baguette de gauche vers la gauche. Oh, il y a eu une sacrée force dessus là. Vers la droite. Ouais, ça m'a donné un genre d'à-coup. Ça m'a même surpris. Fait que, comme on a vu, pour être sûr et certain, ça confirme que c'était comme un hôpital. Voilà, ce qui nous a confirmé que ça pouvait être comme une genre d'aile, l'aile du bâtiment, cette aile-là était un hôpital. C'est parce que, déjà d'une, il y a des numéros de chambre, comme des numéros de chambre, et des petits boîtiers ici, là, comme si il y avait des boutons dans la chambre pour faire un appel à une infirmière ou autre. Et partout, dans tout le couloir, c'est la même chose. Il y a les numéros de chambre et il y avait comme un poste de garde dans une des pièces. Hop là, j'ai tapé dans le pod. N'hésitez pas à interagir avec cet appareil-là aussi si vous voulez le toucher. Il n'y a aucun problème. Donc on va continuer la séance de questions. Moi j'ai une question. Ok, on va y aller avec Elodie. Je vais te dire quand je serai prêt. Je suis prêt. Est-ce que cette partie du bâtiment, c'était pour les religieuses malades? Si oui, baguette de gauche. Sinon, baguette de droite. Je vois sur le melmetteur de Patricia que la température a augmenté. On est à 71,5. On était à 70,5, on a pris 1 Fahrenheit. C'est plus la baguette de gauche, du coup, là, qui s'est décalée. Oui, elle est bien écartée. Donc ce serait pour les religieuses. Mais y avait-il que des religieuses? C'est ce que j'ai demandé après. Ok.
Et devinez quoi, pour ceux qui me connaissent très très bien, J'ai mal au dos. voilà, je suis pris dans le dos. À chaque fois que je fais des séances de baguette, je suis toujours pris dans le dos et c'est insoutenable. Du coup, est-ce qu'il y avait d'autres malades que les religieuses? Si oui, baguette de droite. Sinon, baguette de gauche. J'ai une petite force qui se met vraiment à gauche là, ça me... Et ça s'écarte un peu des deux côtés quand même. Mais vraiment sur la gauche, ça me donne une grosse, quand même, une grosse force. Du coup, j'ai juste une dernière question après ça. Parce que vu que c'était un peu oui et non, Ça va dépendre de ta question. Peut-être que tu vas arrêter une, ça va dépendre de ta question. est-ce que peut-être aussi il y avait des prêtres malades qui étaient ici? Si oui, baguette de gauche. Sinon, baguette de droite. Oh, oh, Oh. oh, J'en ai des gros frissons. oh. Alors oui et non. Donc nous avons des prêtres et des religieux, ça confirmera, en fait, il y a les deux. Moi, j'aurais une question. Si, je sais pas s'il a dit que t'as fini. Oui, c'est bon, j'ai fini. Tu peux y aller. Je tiens quand même à spécifier encore une fois que je maintiens quand même une bonne petite pression sur les baguettes. Et il est difficile de bien les caler droite parce qu'il faut se concentrer sur un point droit devant nous ou fixer les baguettes, mais juste au bout des baguettes, mais essayer de fixer un autre point pour justement ne pas influencer les réponses. Donc c'est à prendre avec votre propre interprétation, effectivement. Donc je vous écoute. J'essaie de mettre les baguettes au plus droite possible. Si vous les voyez pas droites, merci de me le confirmer, les amis aussi. Voilà, pour moi, c'est correct. Y avait-il des enfants ici qui se faisaient soigner? Si oui, baguette à droite, vers la droite. Sinon, baguette de gauche, vers la gauche. Oui et non. Du coup, on t'a posé la question. Du coup, on n'a pas demandé tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des enfants avec nous? Si oui, baguette de gauche à gauche. Sinon, baguette de droite à droite. Merci. Ok, fait qu'il y aurait des enfants. C'est ça? Hein? Ouais, ça c'est vraiment perpendiculaire à moi. Et encore là, je mets un peu plus de force sur mon doigt pour éviter qu'elle me touche mon épaule. Parce que je pense qu'on l'a vite compris. Comment tu dis, Elodie? Non, rien. J'ai pas entendu? Rien. Excuse. D'autres questions, les amis? Oui. Ok, Patricia. Est-ce que vous avez peur de nous? Si oui, baguette de droite vers la droite. Sinon, baguette de gauche vers la gauche. Ok, ils n'ont pas peur. J'aurais peut-être une question par rapport à ça. Il fait chaud. J'ai les mains un peu collantes. Si vous n'avez pas peur de nous, mais est-ce que notre présence vous dérange dans ce coin de bâtiment-là? Si oui, baguette de gauche, sinon baguette de droite. J'ai comme un écartement. On dérange, mais pas tout le monde. J'aurais une autre question juste dessus. Est-ce que certains d'entre vous qui seraient proches de nous auraient envie de communiquer avec un autre système, qu'on aurait d'autres appareils qui seraient peut-être plus faciles ou pas, mais justement autres que les baguettes qui pourraient vous demander quand même beaucoup d'énergie aussi? Si oui, baguette de gauche.
sinon baguette de droite. Ta question était un peu compliquée. C'est Ouais. de la refaire plus courte peut-être. Ouais. Voulez-vous qu'on utilise... Attendez. Voulez-vous qu'on utilise un autre appareil pour communiquer avec vous? Si oui, baguette de gauche, sinon baguette de droite. Ok. Je pense qu'ils sont quand même relativement curieux. Je pense qu'ils sont assez curieux parce que j'émets une hypothèse, on n'a pas encore vérifié vraiment, mais on doit être dans les premiers à avoir fait une enquête paranormale ici. Voilà. Si on n'est pas les premiers, on doit être les deuxièmes ou troisièmes. On le Ils sont pas habitués, donc. On Ils ne sont pas habitués. certifie pas à 100% qu'on est les premiers, mais Mais on voit rien. on est presque sûr, on va dire à 80%, on n'a pas vu sur Internet des enquêtes dans ce Moi non plus, j'ai bâtiment-là. pas vu. Quelqu'un a d'autres questions ou on l'arrête? Suite aux nombreuses réponses que nous avons eues avec les baguettes, nous avons décidé de changer de matériel et d'enchaîner avec une séance de Spirit Box. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans la caméra, mais nous, à travers l'écran de la caméra, on voit énormément d'orbes passer. C'est impressionnant, des petites, des grosses, des bien blanches et des un peu plus transparentes. En fait, ça fait même pas ici, ça va être correct. Ouais. Donc attention, On va rappeler le fonctionnement de la Spirit Box. je vais juste regarder si le volume est pas trop fort pour commencer. Voilà, je le mets sur mute. Donc la Spirit Box est un petit appareil qui capte, peut capter des voix, qui est bridé au niveau de la radio qu'on peut écouter dans la voiture ou à la maison. Ça va capter que des voix d'entités ou autres. Et avec un système de rapidité en marche avant ou en marche arrière, nous on va le mettre en marche avant pour avoir des personnes qui parlent à l'endroit, parce qu'on pourrait le mettre comme s'il parlait en verlan ou à l'envers. Donc je vais la programmer, j'en ai pour quelques secondes, et on va pouvoir lancer la séance de Spirit Box. On va peut-être pouvoir confirmer les réponses qu'on a eues avec les baguettes. Et n'hésitez pas de aussi pouvoir avoir la chance de pouvoir toucher à ce petit appareil là, ou le melmetteur, ou bien évidemment le pod. Donc pour moi là, la Spirit Box est correcte. Je suis prêt à l'allumer pour lancer la séance. Pardon, j'ai un petit coulement de nez, comme si j'étais pris d'une émotion. Du coup, Comme d'habitude, attention à vos oreilles. Si vous avez des écouteurs, enlevez-les ou alors baissez le son. parce que ça va commencer dans 3, 2, 1. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un avec nous qui pourrait nous répondre dans ce boîtier? Vous pouvez venir parler à côté si vous voulez, pour mieux vous entendre. Moi je m'appelle Anthony, quel est votre prénom? Non, c'est ça que ça, le bruit. Mais non, je le disais, c'était le pod. Merci. Donc les amis, juste par question de sécurité, on reprend la séance de Spirit Box dans quelques instants pour justement veiller à notre sécurité. On va faire le petit tour. Merci, à tout de suite. Les amis, on avait décidé de couper parce qu'il y a beaucoup de bruit. Écoutez ça. La Spirit Box fait le bruit du pod et le pod n'est pas allumé, j'allais dire. Et là, vous venez d'entendre un autre bruit. Et tac, tac, tac. Bonjour. Je vous mets en replay le bruit que nous avons entendu. Pod. Pod. Pod.
On était parti pour faire une ronde de sécurité, pour notre propre sécurité. Donc les amis, ça reste assez intense. J'espère qu'on va peut-être l'entendre à nos micros. Qu'est-ce que tu vois, Steve? Coupe la caméra, on arrête. En regardant les caméras fixes, on se rend compte qu'au même moment, dans un lieu différent du bâtiment, 2 appareils se sont déclenchés à quelques secondes d'intervalle. Pourtant, rien ne se trouve à proximité. Regardez et écoutez. Donc les amis, on reprend après une très longue pause suite à des bruits assez particuliers dans le bâtiment. Elodie va vous l'expliquer. Alors on était côté hôpital comme vous avez vu tout à l'heure, on a commencé à avoir des bruits, on a entendu des bruits de pas, des sons, des boules dans les murs et on a commencé à avoir peur donc on a voulu faire un petit check-up du bâtiment, voir s'il y avait quelqu'un et puis là on va repartir là où on s'était arrêté. Donc on repart côté hôpital, on va continuer et reprendre la séance de Spirit Box. Donc nous allons repartir à la séance de Spirit Box, faites toujours attention avec vos casques et écouteurs parce que ça risque de vous péter les oreilles. Ça va démarrer dans 3, 2, 1. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce qu'il y a des enfants avec nous? Est-ce que monsieur Roger Paquet est ici avec nous? C'est bizarre. Je pense qu'on n'avait pas allumé les micros. Si. Moi je l'ai allumé. Et celui là-bas aussi. Oui. Est-ce que vous pouvez arrêter de faire sonner la Spirit Box? Ça sonne vraiment comme le pod. Et on a la température qui monte là. Merci. Depuis notre dernière enquête, ça nous fait ça. C'est quand même assez bizarre. On va la repartir. Est-ce qu'il y a des hommes avec nous? Est-ce qu'il y a des religieuses avec nous? Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom? Êtes-vous plusieurs avec nous? Est-ce qu'on vous dérange?
question parce qu'il me semble que vous m'avez répondu. Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce que vous voulez qu'on aille plus loin? Ça a commencé à parler quand tu l'as arrêté. Comme à chaque fois. C'est quand même pas très convaincant. On a quelques réponses, mais c'est quand même assez compliqué. À mon avis, on n'entendra pas vraiment de réponse concrète. On va refaire venir Steve, car il était en train de surveiller la porte pour les allées et venues. Steve, Oui. tu peux revenir avec nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la chapelle. Oui, c'est bon. On est juste à côté, là. Oui. On est dans la chapelle, on fait une séance de flux dans la chapelle. Ouais. Est-ce que là, on met le motion ou le pod? Le motion serait bien. Ouais. Donc les amis, on met le matériel en place et on vous reprend de suite. On se retrouve dans la chapelle avec une séance de flux. Je vais le mettre par là. On est vraiment au fond de la chapelle. Et je vais... Attendez une petite seconde. Je l'ai remis en scan. On va savoir s'il y avait quelqu'un. Oh, d'accord. Là, c'est Patricia. Avez-vous envie de répondre à mes questions? Ok. Êtes-vous un homme? Êtes-vous le prêtre? Ok. Y a-t-il des religieuses? Pardon, c'est moi. Ok, il y a des religieuses. Est-ce que c'était bien un lieu de prière ici? Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on vous fait peur? Ok. Les réponses sont claires. Là, c'est moi. Je vais juste diriger dans une autre position, voir. Ça joue avec le oui, non, le oui, non, le oui, non. Il n'y a aucun obstacle autour. Là, on a la grande allée. Oh, il y a quelqu'un. Et si on vous posait des questions avec les baguettes, est-ce que ça vous tenterait? Mais oui. Quelqu'un Non, parle le morse? Non. Écoutez, les amis, dans les commentaires, si vous parlez un peu le morse, si vous voulez bien nous décrire ce que ça pourrait dire. Oh. Je vous laisse enregistrer encore quelques secondes. Si vous comprenez le morse. Un, 2, 1, 2, 3. Toujours la même. On dirait vraiment c'est bon. Ouais. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. Quelqu'un qui veut envoyer un message depuis tantôt. C'est la seule manière de le dire. Ouais. On va essayer un autre matériel si vous voulez nous parler. On va couper ce petit boîtier sans vous manquer de respect, ou à moins que je vais essayer de le faire scanner un peu moins fort, voir ce que ça donne. Ce sera peut-être plus facile pour jouer avec les baguettes. Ah. Regardez, on va utiliser un autre appareil, c'est le même système. Hop là. À gauche, à droite, pour répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Si oui, baguette de gauche. Sinon, baguette de droite. Alors ça dit oui avec le flux, ça dit oui avec les baguettes aussi. Et le morse a arrêté.
Ouais, le morse a arrêté. Est-ce que vous êtes des femmes? Si oui, baguette à droite. Sinon, baguette à gauche. La réponse bien franche et bien directe. Donc il y a des femmes et autres. Hop. Il y a eu un non. Non, non, j'étais juste devant. Il était juste là. Et là, il n'y a pas des capteurs. Ici, je le prouve. Hein. Voilà. Ici, il n'y a pas de capteur. Il s'est allumé en rouge. Quand Elodie a dit hommes et femmes, ça s'est mis en rouge aussi. Donc ce serait peut-être pas. Oui, ça hommes veut et dire femmes. oui et non, comme sur les baguettes à Elodie. Et oui et non sur le flux. Est-ce Donc, qu'il y aurait des enfants avec nous peut-être? Si oui, baguette de gauche. Sinon, baguette de droite. Est-ce qu'il y a des hommes avec nous? Si oui, baguette de droite. Sinon, baguette de gauche. il s'est vraiment calmé. C'est moins fréquent. Merci, je remets les baguettes au milieu pour vous, pour pas vous fatiguer. Les enfants, ça n'a pas répondu. Est-ce que vous avez une question? Oui, peut-être. Oui. Vas-y, Steve. Est-ce que vous essayez de lancer un message en morse? Si oui, baguette de droite vers la droite, sinon baguette de gauche vers la gauche. Merci. Oui. Il a fait nous envoyer un message, mais quoi? Ouais, On voulait juste vous dire qu'on ne comprend pas le morse. On en est désolé. Est-ce que, par contre, c'est la question, excuse-moi Patricia, mais est-ce un message très important? Si oui, baguette de droite, sinon baguette de gauche. Oh, tout de suite, baguette de droite. Et le flux reste tout le temps sur le verre. Et que là, j'ai pas de capteur, je remonte encore. Mais là, il faudrait que je passe ma main là. Le capteur est juste ici, là. faut qu'on découvre, à peu près. Ça, c'est soit est-ce qu'on vous dérange? Est-ce que vous voulez qu'on parte? Est-ce que vous voulez qu'on reste avec vous? Est-ce que vous voulez qu'on vous aide? Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on quitte cette pièce? Si oui, baguette de droite, sinon baguette de gauche. Il s'est arrêté. Ah, il a dit oui. Attends. Il y a un oui, non. Il y en a d'autres qui veulent qu'on reste et d'autres qui veulent qu'on parte. Donc ça pourrait dire qu'il y en a qui ont besoin d'aide et d'autres. D'autres qui veulent nous faire passer un message, d'autres qui veulent pas. Et j'avais une question. Le message important que vous voulez nous dire, est-ce un message dangereux? Si oui, baguette de droite vers la droite et baguette de gauche vers la gauche pour un non. Oh, il était revenu en scan. Je l'ai eu juste à temps. Oh, droite à côté. Ouais. Message dangereux. Message dangereux. Et quand je suis revenu sur le flux, il était revenu en bleu en scan J'ai mon normal. pouce qui le tient dans l'angle, mais si j'avais pas mon pouce, ça pousserait C'est encore. un message dangereux, puis C'est ça. Bon. Donc, Là, c'est de savoir c'est quoi. donc voilà, comme je disais, j'essaie de finir. Il était revenu en scan et quand je suis retombé juste dessus, boum, il s'est mis dans le vert, message dangereux. Ok, comme Est-ce ça. que vous voulez qu'on change de pièce? Est-ce que cette pièce est dangereuse pour nous? Si oui, baguette de gauche. Sinon, baguette de droite. On n'a pas de réponse. Est-ce que vous voulez qu'on quitte le bâtiment? Si oui, baguette de gauche. Sinon, baguette de droite. On aurait un non. Et là, on aurait un oui.
C'est un petit peu à s'y confondre, réellement. Écoutez, on va changer de pièce, car on n'a pas énormément de résultats qu'on aurait voulu Les réponses obtenir. aux baguettes sont quand même assez... Mais là, il y a quand même pas mal de réponses. Là. Si vraiment quelqu'un parle le mort, ce serait bon. Mais c'est un message dangereux. Donc on va pas insister, on n'est pas là pour se faire violenter. Ça, c'est J'ai Anthony. eu Un rouge. de la lumière qui va aller jusqu'au rouge. Ouais, je crois que je l'ai eu très très vite. Et là, ça clignote encore. Là, il n'y a plus personne devant. Donc, je disais, on n'est pas là pour attirer les mauvaises choses, pour se faire du mal ou quoi que ce soit. Donc, on va changer de pièce. Ok, parfait. On dirait que ça a dit oui, oui, oui. Oui. Donc, on va changer de pièce. On vous épargne le trajet, comme d'habitude. Ok. Dès qu'il y a 3 au jaune. Quand je filme plus. Ouais, exact. C'est bizarre, hein? Quand tu filmes ça, c'est ça qui fait du bruit. Et là, le verre, il est éteint. C'est bizarre. Et là, il est reparti en scan. Ouais. Donc, on va quitter la pièce et on va aller ailleurs. Est-ce que ça vous convient? Si oui, vous pouvez toucher une dernière fois le petit appareil, vu que vous le connaissez bien maintenant, s'il vous plaît. Un petit coup dans le vert ou un petit coup dans le rouge, comme vous voulez. Merci. Tous en cœur. Donc c'est juste parfait, on a les bonnes réponses. Donc on vous épargne le trajet et on va aller ailleurs, on se reprend dans quelques instants. Donc nous nous trouvons actuellement au sous-sol pour continuer l'enquête. Donc on va continuer à se présenter et à leur demander de se manifester s'ils le veulent bien. Donc s'il y a quelqu'un avec nous, n'hésitez surtout pas. J'ai entendu taper au fond. Par là-bas. Il y a quelqu'un. Tiens, il y avait quelqu'un. Ça bouge. Il n'y a pas de courant d'air. Mais justement, moi non. Je sens juste du froid. Il n'y a aucune fenêtre d'ouverte. Celle-là, elle est fermée. Ouais. C'est... Ça pue là, en plus d'un coup. Là. Ouais, ça sent l'urine. Ouais, si, ça sent l'urine. Et la caméra, elle capte plus rien. Ça fait genre comme une caméra normale. Ouais. D'habitude, ça fait des petits points. Les amis, ce qui est quand même relativement bizarre, Je sens aucun verre. Il a arrêté. ce qui est relativement bizarre, C'est juste un bout de scotch, mais il bouge tout seul. Il y a quelqu'un. Il y avait quelqu'un sur la porte. La porte en bois. Bonjour, je vous ai vu. Est-ce que vous pouvez vous remontrer? Regarde, ça s'arrête de bouger maintenant. Ça recommence. Je vous ai vu. Oh, Bonjour, merci. Vous êtes très grand. oui, très très grand. Vous pouvez lever une main? Merci. Est-ce que c'est vous qui avez fait bouger le petit papier scotch? Merci. En même temps, quand je regarde, il était juste là à côté. À côté. Là, mais là, devant le petit meuble blanc. Bonjour. Personne. On vous voit. Est-ce que vous pouvez lever une main? Si vous comprenez ce que je vous dis. Levez une main, s'il vous plaît. Ou les deux. Merci. T'as entendu ça marcher? Juste devant nous. Ah oui, là où c'est. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de nous? On vous veut aucun mal. On vous voit juste. Vous pouvez vous mettre debout? Si vous nous comprenez, levez une main, s'il vous plaît. Oh, Merci. hop là, retouche, relevez la main. Est-ce Malade, là, est-ce que vous nous voyez? Vous pouvez faire un bruit? Ou est-ce que vous nous montrez quelque chose? On dirait que vous nous montrez quelque chose avec la porte. Vous voulez qu'on aille par là, là où j'ai entendu marcher? Je pense. Dans cet angle-là, j'ai entendu un bruit là-bas. Est-ce que vous nous voyez? Si vous nous voyez, levez la main. On dirait qu'il est affaibli. Est-ce que vous nous entendez?
pense que oui. Levez la main, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes en souffrance? Si vous êtes en souffrance, levez la main. Arrêtez d'éclairer le meuble, s'il vous plaît, ça fait un gros reflet sur la caméra SS. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Vous levez le bras. Il se lève tranquillement. Si vous avez besoin d'aide, essayez de vous lever ou levez la main. Il est vraiment posé. Essayez de le relever. Il est vraiment très très propre, là. Et je rappelle, hein, je le montre, il n'y a personne ici. Il y a des orbes, c'est tout, mais... Est-ce que vous êtes un enfant? Si vous êtes un enfant, levez la main. Non, t'as vu, il a rebaissé les bras. Il hoche les épaules, on dirait... Est-ce que vous êtes un homme? Ah, il nous remonte la porte encore. Hein. On va aller dans la direction que vous nous montrez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous laisse tranquille. Ah, bah il se décale avec nous. Allez, go, avance. On y va. On va aller par là. C'est une petite salle bizarre, ça. Elle était où la salle bizarre avec toutes les arches? Elle était en haut, là. On était tout à l'heure. Ça sent toujours si bizarre. Ouais, ça sent toujours... Il y avait quelqu'un sur les tuyaux. Bonjour, je vous ai vu. Sur le tuyau. Sur le meuble blanc. Est-ce que c'est vous qu'on a vu tout à l'heure? Oh, il y a quelqu'un qui est debout. On vous voit, vous êtes debout sur le meuble. Si vous nous entendez ou si vous nous voyez, levez un bras. S'il vous plaît, nous, on vous voit. Ah, vous êtes parti. Non, moi avec, c'est quelqu'un pendant tout. Ouais, je l'ai eu un tout petit bout. Est-ce que vous pouvez vous remontrer, s'il vous plaît? Vous rapprochez d'un de nos appareils, s'il vous plaît. N'ayez pas peur, on vous veut aucun mal. Je les ai eus, de toute façon, le cas de com, la SLS, j'ai eu. Bon, À quelques secondes, je les ai eu un petit peu, les deux. on va continuer à avancer si vous voulez nous suivre. Donc j'allais dire, les amis, nous, pendant notre urbex cet après-midi, dans ces couloirs-là, nous avons senti des odeurs très 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 fortes de transpiration. Elles sont encore là. Ouais, et les odeurs sont encore là. Ici, on a la salle des machines. Je sais pas si nous allons trouver vraiment quelque chose à On va part... plutôt continuer dans les couloirs avec les pièces. Là. Oh, ça a marché. À côté de moi, on a dit clac, clac, clac. Bon. On entend des choses des fois qui sont pas susceptibles des fois de tout le temps être vraies. Qu'est-ce qu'il y a, ce tien? C'est bizarre. C'est le fun, ça. Bon, les amis, on vous trouve un endroit où est-ce qu'on va commencer à lancer une nouvelle petite partie de baguette ou de spirit box ou flux. On vous épargne le trajet. Pendant que nous étions dans le sous-sol, notre caméra fixe a entendu des bruits qui pourraient s'apparenter à des pas ou quelque chose qui tombe au sol. Je vous laisse écouter et revoir le replay.
Nous voici dans la dernière pièce qui va conclure sûrement Oh, merci. notre enquête. Ok, le pod est devenu vert. Donc ça l'a vraiment touché. Ça l'a vraiment touché. Donc nous sommes dans une pièce à notre goût, insonorisée, avec des petites plaques. Ça paraît comme un cabinet médical avec un bureau là-bas, là où il y a Steve, et puis là où il y aurait pu avoir une table, vous savez, où on s'allonge pour se faire ausculter. Donc bon, je suis équipé de la Spirit Box que je vais poser là. Je vais commencer directement par une séance de baguette de sourcier. Steve est avec son K2. S'il a des résultats, il va bien évidemment nous les communiquer ou rester dans le champ de vision aussi. S'il y a quelqu'un qui est présent avec nous dans la pièce, n'hésitez surtout pas à toucher cet appareil de n'importe quel sens. Vous pouvez y aller. Je vais vous le mettre peut-être par là. Ou en plein milieu au pire, comme ça. Donc voilà, donc c'est ce qui risque de conclure peut-être notre enquête, car nous avons fait quasiment tout le bâtiment, on a essayé beaucoup de choses, on n'a eu pas beaucoup de réponses, car nous supposons que comme c'est des religieuses et selon, enfin par rapport à l'historique du bâtiment, c'était quand même assez fermé, un cercle assez fermé, donc on n'a pas beaucoup de bavards. Malheureusement pour nous dans le monde du paranormal, mais nous avons quand même eu du résultat. C'est des choses qui arrivent, ça peut pas être parfait à chaque fois. Donc nous allons commencer une petite séance de baguette. Comme d'habitude, la première question que je pose toujours, c'est s'il y a quelqu'un avec nous, baguette de droite à ma droite, sinon ça ne bougera pas, effectivement. Donc il y a bien quelqu'un avec nous. Oh, merci. Et j'ai une force assez conséquente. Si vous voulez toucher le pod en même temps, vous pouvez. S'il y en a plusieurs entités autour de nous, vous pouvez y aller. Et en mettre à chaque fois pour vous éviter de prendre de l'énergie. Était-ce cette pièce un cabinet médical? Si oui, baguette de gauche, sinon baguette de droite. Merci. Merci. Et les baguettes avaient dit oui. Ouais, un petit peu, ouais, gauche. Y a-t-il eu de la souffrance dans cette pièce? Si oui, baguette de droite, sinon baguette de gauche. Je vais reposer ma question parce que je vais me replacer, je me sens pas bien droit. Je repose juste ma question. Y avait-il eu de la souffrance dans cette pièce? Si oui, baguette de gauche, sinon baguette de droite. Ok. Si oui, baguette de gauche, on t'avait dit. Oui, oui. Est-ce que le médecin qui était dans cette pièce, ou la docteure, non, ma question n'est pas bonne, est-ce que le médecin était un homme ou une femme? Si c'est un homme, baguette de droite à ma droite. Si c'est une femme, baguette de gauche à ma gauche. Une autre question qui suit, après je vous les donnerai. Pratiquez-vous dans cette pièce de la chirurgie? Si oui, baguette de gauche, sinon baguette de droite. Je suis comme surpris. Hein.
Moi, je suis surpris. Moi aussi. Je m'attendais pas à ça. C'est de Louis, ça? Ouais. 2 secondes, les amis. Je sais que c'est pas bien ce que je fais, j'essaie de regarder. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? S'il n'y aurait pas eu des plaques qui se... Ouais, si, il y a des plaques là, il y a des plaques au sol qui se décollent facilement. Il y a un double mur, d'accord. Donc, ici, si vous regardez bien, il y a un mur. Ils ont rajouté ces plaques isolantes en plus, alors qu'ils auraient pu laisser juste le mur et des tasseaux en plus mis. Alors que là, le mur, c'est quand même du solide. Bon, je suis pas un expert dans la construction, mais... Steve, remets-la. Ouais, c'est juste bizarre, il y a comme 2 couches de teint. Regarde, ça fait un carré. C'est ça? Il y avait quelque chose là. Ouais. Parce que c'est moins jaune que l'autre. Exact. Ok. Ça va jusqu'au Oh. bout, ça remonte. Ça remonte, c'est. Ah, baisse ta lumière, Elodie. Pardon. Alors, oh. Regarde vers le sol. Ça finit là. Il y avait quelque chose. Regarde par là. Regardez sur le sol par curiosité. Hop là. Oups. Quel style. Fait que d'ici à la terre, il y avait peut-être quelque chose. Comme bizarre. Regarde le sol, style, par curiosité. Attends, faut pas que. Hop. Il y a du flux. Là, va vers la gauche, éloigne le truc encore plus. Là, partout là, il y a du flux là. Vers toi, vers tes pieds. C'est. Oh. C'est là où il y a le truc. Ouais. Là, contre la plainte. Regarde, ça coule. C'est comme si ça avait pas été bien nettoyé. Ouais. Mais c'est plus par là, si, là. Avance. Attends, enlève la lumière que je remette moi, voir s'il y a une différence. Non, c'est le sol pareil là. On voit pas la différence. Non. Ok, oh. Ouais, il y en a encore là. Comme si ça avait coulé le long. Le long du mur jusqu'au sol. Très. Dans Ouais. les coins des joints. Et que les gens n'avaient pas nettoyé les coins. Sûrement qu'avec la mop, c'est ça. Ils sont Là, en coin. essaye Essaye ça, là, cette étage, voir si ça fait pareil. Enlève ta lumière. Non. Non, la Ça, c'est lumière. des traces, gars. C'est des traces de Gars, rouille. ça Ça, c'est des traces de rouille. Ouais. Traces Arrête, d'eau. arrête. Ouais, puis les gars, il y avait un meuble ici avant que tu le vois. Remets sur une tâche là. Que là, vous voyez bien qu'il y a une différence. Et moi, c'est ok, merci. Si je vous mets ma caméra, vous voyez qu'il n'y a aucune tache. Il n'y a absolument rien. Seulement la tache de rouille. Là, seulement les taches de rouille. Donc il y avait quelque chose qui rouille ici, sur ce carré-là. Oui, il y avait un meuble. Il y avait un petit meuble, mais le long des plaintes, il y a vraiment quelque chose. Donc, Est-ce qu'il y a eu du sang qui a coulé dans cette pièce ou un autre liquide corporel? Si oui, activez le pod, s'il vous plaît. Si oui, baguette de gauche, sinon baguette de droite. Oh putain, oh et là, j'ai rien fait, là. Si oui, baguette de gauche. Là, j'ai vraiment rien fait. Quoi la question? Est-ce qu'il y a eu un fluide ou sang ou autre chose qui a coulé ici? Oh, c'était malade. J'ai senti une force. Je le recommence, je le refais. Là, c'était trop beau. Je vais vous reposer la question, s'il vous plaît. Je vais le faire. Et j'en ai des frissons, mais c'est fou. Est-ce qu'il y a eu un fluide quelconque, sang, urine ou autre qui a coulé dans cette pièce? Le long Si des oui, plaintes, baguette de gauche, sinon baguette de par droite. exemple. Bon. C'est la réponse est, La même. est sans appel. Donc on va le faire à plusieurs étapes. Est-ce que c'était... Le pod a sonné, a répondu ou pas du coup, j'ai pas- Oui, il a répondu. Est-ce que c'était de l'urine? Si oui, baguette de gauche, sinon baguette de droite. Ok, donc c'est non. Est-ce que c'était du sang? Si oui, baguette de gauche, sinon baguette de droite. J'ai bougé. On va recommencer. J'ai bougé. Là, je l'avoue, je me suis senti partir en arrière, désolé. Je me concentre tellement sur les deux, sur le point du pod pour justement être bien. Est-ce que c'était du sang? Si oui, baguette de droite, sinon baguette de gauche.
Je me sens comme tiré en arrière. Je bouge. Je suis pas fiable par rapport à ça. Bon. Était-ce un fluide Sexuel. sexuel? Je vais chercher un mot propre. Si oui, baguette de gauche, sinon baguette de droite. Ah ouais, je bouge, ouais, je sais. Mais je sens que quelqu'un est en train de m'attirer vers derrière. Je vais les essayer. On va reposer les questions vite fait pour les... Pour, au moins pour 2. Pour le sang et les... Alors, on va faire autrement. Est-ce que les taches qu'on a vues, c'était du sang ou des sécrétions sexuelles, on va dire ça comme ça? Si c'était du sang à gauche, si c'était des sécrétions sexuelles à droite. Ok, merci. Merci beaucoup. Vous pouvez arrêter. Lâchez l'appareil, s'il vous plaît. Merci. Merci. Est-ce que vous faisiez des expériences médicales, des tests ou autres dans cette pièce? Si oui, baguette de droite, sinon baguette de gauche. Est-ce que vous faisiez vos tests sur des adultes ou des enfants? Adultes à droite, enfants à gauche. Je sais pas pourquoi, mais je m'en doutais. Ça vient de faire un boum. Oh, l'énorme boum qu'il y a eu. On l'entendra pas dans nos micros, mais là c'était un gros boum hors de la pièce. Il y a trop de bruit bizarre ici. C'est pas normal. Donc c'est bizarre cette pièce quand même. Après, il faut rester rationnel, c'est peut-être pas que paranormal. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, moi, je peux défendre le... Vas-y. T'écoutes. La parole est à toi. Y a-t-il eu des enfants qui sont morts dans cette pièce ici? Si oui, baguette de droite, sinon baguette de gauche. Oh, il y a eu des enfants morts. La réponse est... est-il... Encore un boum. Ça me prend. J'ai comme une émotion qui me monte là. Je vais quand même mourir de chaleur. On va faire une petite séance de Spirit Box rapide pour poser les dernières questions. Je donne ça. Je vais la préparer rapidement. Les enfants, si vous êtes avec nous, essayez d'allumer la petite lumière là sur l'appareil qui est juste devant moi. Si on vous autorise à bouger ou à parler. Essayez de toucher le pod. Bon, la Spirit Box est prête, je vais l'allumer. Attention à vos oreilles en 3,
2, 1. Il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Dans cette pièce? D'accord, merci beaucoup. Quel est votre prénom? Y a-t-il des enfants? Quand je dis y a-t-il des enfants, il a sonné immédiatement. Je l'ai arrêté de suite là, Spirit. Tout à l'heure, j'ai posé la question s'il y a des enfants, essayez d'allumer le pod. Est-ce que c'est trop dur pour vous de parler dans la Spirit Box? Je vais la rallumer. Veuillez répondre s'il vous plaît, soit par le pod, soit dans la boîte. Est-ce que c'est trop dur de répondre via les appareils? Nous allons arrêter la Spirit Box. Il y a beaucoup de bruit des gros booms comme si c'était dans les murs. Écoutez les amis. On va aller un peu plus loin, on va changer juste de pièce parce qu'on est côté rue là. On vous fait un petit bilan. On va essayer de vous faire un petit bilan dans une autre pièce. Donc on vous épargne le trajet. Avant de passer au bilan, nous tenions à vous montrer quelques fois où le pod s'est déclenché durant la nuit. Notez que l'heure et la date en haut à gauche ne sont pas les bonnes, mais vous montrent quand même que le pod a sonné à plusieurs moments différents durant la nuit. Je vous laisse visionner. Il est très tard dans la nuit. Nous avons eu quelques réponses, malheureusement pas toutes ce qu'on voulait, car comme je le disais un peu plus précédemment, ce sont un bâtiment de religieux, donc un peu confiné dans le silence. Nous ne dirons pas que nous sommes déçus, nous dirons juste que dans des endroits comme ça, on n'aura pas toutes les réponses qu'on veut. Nous vous remercions énormément d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Merci à tous nos abonnés. Sachez une chose, c'est que sans vous, on ne serait pas nous. Continuez à liker, partager nos vidéos et surtout de nous dire si vous avez aimé et si vous n'avez pas aimé, de nous dire pourquoi. Ça nous aide à chaque fois. Nous vous souhaitons une bonne continuation car ça continue la vidéo juste après notre conclusion. Donc merci encore et à très bientôt pour une nouvelle enquête. Il existe des endroits sur Terre où le temps semble s'être arrêté, où tout semble fiché. Un monde où tout est calme et paisible. Mais le calme et le silence sont-ils vraiment synonymes de paix et de bien-être? Il se peut parfois que les apparences soient trompeuses. Il se peut
que la réalité soit beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît. Il se peut aussi que sous ce calme apparent se cache en fait une toute autre histoire. Une réalité bien plus sombre qu'on veut pouvoir nous faire croire. Un monde hors de notre perception et de notre compréhension. Un monde où la souffrance et le chagrin règnent en maître. Un monde où les enfants ne sont rien de plus que des pantins, des pions que les hommes s'amusent à déplacer à leur guise. Ce que nous retenons ce soir, c'est cette ambiance lourde mais silencieuse qui planait au-dessus de nos têtes. Un silence à nous glacer le sang, mais qui vient tout de même nous chercher au plus profond de notre être. Nous retiendrons aussi cette souffrance infligée à de pauvres êtres innocents, une souffrance et une détresse qu'ils essayent de passer sous silence. Des châtiments qui seront gardés secrets à tout jamais et qui resteront impunis. À quel point faut-il être inhumain pour faire ça? Comment peut-on infliger de tels sévices sans remords ni regret? Nous ne comprenons pas. Et nous ne le comprendrons jamais.